Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité Sonia Brice Hortefeux, député européen Les Républicains, ancien ministre de l'Intérieur. Il réagit pour la première fois ce soir à votre micro au changement annoncé du côté du gouvernement. Bonsoir Brice Hortefeux. Bonsoir Sonia Mabrouk. Un mini remaniement et maintenant, est-ce que la crise ou la mauvaise séquence politique depuis la démission de Nicolas Hulot est derrière Emmanuel Macron ? Je pense qu'elle était derrière nous, elle est aujourd'hui avec nous et elle se poursuivra demain pour une raison simple. C'est parce que les Français ouvrent les yeux sur la réalité de ce qu'est la politique menée aujourd'hui et de ses conséquences. Je ne veux pas être long, mais simplement, je vous rappelle néanmoins que pour la première fois depuis 6 ans, il y a une baisse du pouvoir d'achat. Je vous rappelle que le taux de chômage atteint 9,2%, alors que la moyenne de la zone euro, c'est 8,4%. Et je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui le champion toute catégorie dans toute l'Europe des impôts, cotisations et taxes. Que nous avons travaillé, les Français ont travaillé en moyenne du 1er janvier au 27 juillet uniquement pour payer ces impôts, ces cotisations et ces taxes. Je vous rappelle aussi que nous avons un déficit du commerce extérieur sur les 6 premiers mois de l'année qui est de 33 milliards. Ça veut sans doute rien dire. C'est un inventaire, là, c'est plus une liste, Brice Hortefeux. Mais pourquoi je vous dis ça ? Et je précise simplement, je donne le chiffre de 33 milliards, ça veut sans doute rien dire pour beaucoup de nos auditeurs, encore que, mais simplement c'est à comparer avec l'Allemagne qui a un excédent de 45,8 milliards sur la même période. Donc tout ça pour vous dire que ça ne marche pas. Brice Hortefeux, mais l'opposition, notamment de droite, vous-même, ici, parle d'un président qui a perdu la main. Mais il y a quelques jours, réagissant justement à la démission de Nicolas Hulot, Nicolas Sarkozy a appelé à relativiser tout cela, évoquant les soubresauts quotidiens de la vie politique. Il faudrait peut-être écouter ses conseils. Mais j'ai écouté précisément Nicolas Sarkozy. Et effectivement, il a indiqué que la démission de M. Hulot, c'est pas ça qui allait empêcher la Terre de tourner. En revanche, il a encouragé, si vous avez la citation exacte, il a encouragé à ce que l'on se préoccupe des sujets que je viens d'évoquer, le pouvoir d'achat, les impôts, le chômage, le commerce extérieur, notre déficit public. Ajoutons l'écologie. François de Rugy à la transition écologique. Quel signal est envoyé selon vous ? Un signal très simple, c'est qu'on remplace des personnes connues par des méconnues. Et alors, ils peuvent être compétents aussi ? C'est bien ce que je dis, mais vous savez, malheureusement, il y a une phrase d'un écrivain de ma région qui s'appelle Paul Bourget qui dit « Nos actes nous suivent ». Vous savez, concernant François de Rugy, ses actes le suivent. Et voilà quelqu'un qui a commencé par être candidat écologiste aux élections, qui ensuite quitte le parti écologiste pour aller au parti socialiste, et au sein du parti socialiste, à peine arrivé, il est candidat à la primaire. Une fois candidat à la primaire, il dit qu'il soutiendra celui qui sortira vainqueur de cette primaire. Qu'est-ce que vous décrivez un opportuniste politique, plus précisément ? Je suis en train de vous décrire quelqu'un qui a pour le moins des convictions plastiques. Et comme ce n'est pas mon tempérament, je le souligne. Elle a des convictions et même un parcours, Laura Flessel. Pourtant, elle s'en va pour des questions personnelles, dit-elle. Ça vous a convaincu ? D'abord, si ce sont des questions personnelles, je les respecte, mais j'ai cru comprendre que c'était sur la base de dénonciation d'une publication bien connue, ou mal connue d'ailleurs, et cette publication, j'observe que dans 90% des cas... Il s'agit de Mediapart. Oui, et dans 90% des cas, ces dénonciations aboutissent à la démonstration de l'innocence... Comment avez-vous ce chiffre ? Vous avez fait des statistiques ? De l'innocence de la personne, sans en tenir compte naturellement des dégâts que cela peut occasionner sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan amical. Donc laissons les autorités administratives compétentes se prononcer. Mais ça ne vous surprend pas quand même, Brice Hortefeux, qu'Emmanuel Macron fasse le pari de la constance de sa politique. Pas de changement de cap, pas de tournant, des mini-remplacements. Oui, des mini-remplacements pour de mini-changements. Simplement, un point à observer, c'est que, ceci dit, il peut encore changer d'avis, bien sûr, mais enfin, concernant M. de Rugy, je l'ai connu à la fois hostile totalement au nucléaire et une vérification de ses propos, une position pour le moins ambiguë sur le cannabis. Eh bien, écoutez, tout ça, ça ne me rassure pas. Vous critiquez tous ces changements, mais en même temps, êtes-vous bien placé, franchement à droite, chez les Républicains, pour donner des leçons sur l'écologie ? Écoutez, sur l'écologie, nous considérons que la préoccupation environnementale doit être essentielle. Ouais. C'est pas votre préoccupation numéro 1, ça on peut le dire. On ne trahit aucun secret. Bien, écoutez, moi je considère à titre personnel que les préoccupations, ce sont naturellement le chômage, la fiscalité, la question de l'immigration, la question de la sécurité, mais aussi bien sûr celle de l'environnement. Mais Laurent Wauquiez est plutôt discret sur les grands dossiers environnementaux, parce que vous critiquez beaucoup les choix écologiques là, de ce gouvernement, mais vous-même, il n'y a pas beaucoup de propositions.
les choix écologiques, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on soit ébouriffé par tout ce qui a été accompli pendant un an. J'ai dit quelles étaient les conséquences de la politique économique, sociale et d'ailleurs migratoire. J'aurais pu le faire de ce gouvernement. Concernant l'écologie, je ne peux pas dire qu'on tombe à la renverse à la lecture de tout ce qui a été accompli. Est-ce que vous allez tomber à la renverse lorsque ce soir, le Premier ministre va confirmer ou pas, nous allons le savoir, le prélèvement à la source? En tous les cas, il y en a un dans le gouvernement qui pousse beaucoup pour cette réforme et il vient, Brice Hortefeux, de votre camp, de vos rangs, Gérald Darmanin. Il ne cesse de répéter que c'est une réforme de simplification. Vous ne souhaitez pas la simplification pour les Français? Le gouvernement aimerait faire croire qu'il s'agit là d'une réforme fiscale. Ce n'est absolument pas une réforme de la fiscalité. C'est une réforme du mode de collecte des impôts. On ne change rien sur la fiscalité. Il n'y a pas une amélioration. La simplification, c'est la suppression d'un impôt. C'est pas autre chose. Donc là, c'est une réforme concernant la collecte de la fiscalité. Est-ce que l'impôt était mal collecté en France? Non. En vérité, c'est par rapport à nos voisins, c'est un impôt qui était collecté relativement facilement. Deuxième élément, c'est un impôt qui concerne en réalité peu de monde. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je pense que ce n'est pas bien. Mais il n'y a que 4 Français, 4 foyers sur 10 qui sont assujettis à l'impôt. Donc si le Premier ministre confirme ce soir, c'est une erreur selon vous? Écoutez, c'est sa responsabilité. Mais vous avez votre avis. C'est sa responsabilité, mais j'observe que cette réforme a d'ores et déjà coûté 200 millions d'euros avant qu'on ait rien fait. Bon, c'est le cadre de sa préparation. Donc moi, je pense qu'il aurait mieux fait de renoncer à cette réforme. On verra bien ce soir ce qu'il décide. Mais si le président abandonne ou renonce, comme vous dites, vous-même qui êtes ici, vous direz « Oh là là, c'est une reculade, le début de la fin pour le président, la panne dans sa volonté réformatrice ». Oui, mais si vous voulez me faire dire que ce gouvernement patauge, c'est exactement ce que je pense. À droite, sans surprise, les attaques de Laurent Wauquiez sont toujours aussi virulentes à l'encontre d'Emmanuel Macron, mais plus surprenant, Brice Hortefeux, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand haussent le ton et sortent les griffes contre le président. Qu'est-ce qui se passe? Mais je pense que c'est un exercice salutaire de bonne analyse et de ce qui se passe aujourd'hui. J'observe simplement une chose, je la fais remarquer, c'est que nous, avec Laurent Wauquiez, nous n'avons jamais fermé les yeux. Et contrairement à d'autres, on n'a d'ailleurs même pas cligné des yeux. Le président Emmanuel Macron chute lourdement dans les sondages. Certains dans son camp affirment que c'est le courage politique, en fait, parce qu'il fait des choix et qu'il avance. C'est pas exactement comme ça. Je pense exactement l'inverse. Je pense que c'est la conséquence du en même temps. Et le en même temps, qu'est-ce que ça signifie? Et les Français le comprennent. Ça veut dire tout simplement et oui et non. Ça veut dire mi-chèvre, mi-chou. Ça veut dire au milieu du gué. Ça veut dire mi-figue, mi-raisin. C'est cela le en même temps. Il y a aussi une attaque récurrente à l'encontre d'Emmanuel Macron pour conclure. Président des riches. Ça vous rappelle quelque chose? Un autre président a été qualifié ainsi et ça lui a coûté beaucoup. Oui, mais en l'occurrence, je trouve que cette attaque a le mérite d'exister, mais ce n'est pas la principale. Merci Brice Hortefeux d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce soir. Merci à vous.